Alors j'ai le plaisir d'inviter sur scène maintenant François Nguyen qui est directeur BI CRM chez SFR. Donc ça sera l'occasion d'aborder plusieurs thématiques. Qu'est-ce que c'est que le big data dans un grand compte et qu'est-ce que c'est aussi les télécoms et la data. Ouais, en fait, l'idée, c'était... donc déjà, merci Jérémy de me donner cette opportunité de parler devant des étudiants. C'était un peu... l'idée qu'on avait eue ensemble, c'était un peu de donner un retour d'expérience de ce qui se passe en entreprise et de un peu nos attentes. Donc, je vais juste me présenter. Effectivement, je suis François Nguyen, je suis en charge les sujets de la connaissance client, le pilotage des activités et puis le marketing relationnel chez SFR. Je suis plutôt côté DSI, donc j'ai tous les métiers en face de moi. Et voilà, alors je suis désolé, hein, je vais faire un peu de pub pour SFR, mais c'est pour introduire le sujet. Chez SFR, c'est 5 millions de clients ADSL, 21 millions de clients mobiles. Vous avez à peu près 8 000 à 10 000 chargés de clientèle, 1 800 boutiques. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 150 millions de lignes de factures ou de paiements par mois, et c'est 8 milliards de textos, appels et sessions data. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de données. Et en fait, moi, le premier message que je voulais un peu vous passer, c'est que vous allez commencer votre vie professionnelle et mon premier message, en fait, c'est que toutes ces données-là dont je vous parle, en fait, c'est rien. C'est des vieilles données, en fait. C'est des données transactionnelles. Et moi, le message que j'ai pour vous, c'est qu'il va falloir certainement chercher de nouvelles données. Et c'est important aussi de relier un peu à la problématique métier. Moi, je vous dis un peu ce que je fais souvent. Moi, j'adore aller dans une boutique SFR et puis faire le client. Et quand vous comprenez que vous avez mis 45 minutes pour juste renouveler votre abonnement, et vous dites qu'il se passe quelque chose, un problème, et évidemment, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle de la boutique, et vous commencez à chercher en fait des données un peu différentes. Donc à l'entrée de SFR, vous avez cette tablette, là, orienteur, qui vous enregistre quand vous arrivez. Et puis, vous voyez bien que la personne en face de vous, elle utilise un logiciel de la maison, d'ailleurs, avec des logs et des choses comme ça. Et moi, mon message, en fait, voilà, c'est que c'est ces données-là qu'il faut aller chercher, en fait. C'est pas les données dites classiques. C'est des données de plus en plus d'interaction. Et quand on commence à chercher la problématique de comment je vais capturer quelque part l'expérience client, eh ben on s'aperçoit qu'on commence à chercher des données très très différentes. On cherche des logs de serveurs, on cherche des logs d'applications, et on essaie de les rendre signifiantes. Vous commencez à essayer de comprendre les choses, peut-être pourquoi vos process ne marchent pas, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut essayer de capturer. Donc moi, mon premier message sur les données, c'est que soyez curieux de tout ce qu'on peut essayer de capturer, analyser. Et le message, c'est que les données, unitairement, elles vont paraître très sales ou peu significatives. Mais voilà, moi, mon premier message aujourd'hui, c'est le changement qu'il y a aujourd'hui chez SFR. C'est que je suis revenu voir mes petits copains de la direction de l'exploitation, vous savez, ceux qui gèrent les serveurs chez nous. Bon, moi, pour tout vous dire, à titre personnel, j'étais un peu après à 20 km de tout ça. Et bien finalement, ces gens-là, ils sont très intéressants pour moi parce qu'ils ont des données, ils savent ce qui se passe avec le client, même si c'est des logs unitaires, et ça devient de plus en plus intéressant en fait de travailler. C'est un peu mon premier message par rapport à ça. Et vous doutez bien, hein, les objets connectés, je pense qu'on a dû vous parler de ça, hein, mais Renault veut mettre 250 capteurs dans sa voiture, 1 Tera de données. C'est pareil en fait, hein, quand vous verrez unitairement ce que peut représenter la donnée, voilà. Et donc moi, mon premier message, c'est que des données, il y en a encore plein à trouver en fait, et plein à exploiter. La problématique dans le monde des télécoms, c'est que vous avez naturellement des clients qui sont infidèles. En général, Ouais, on reste pas très longtemps sur le même opérateur. Donc la problématique la plus forte, c'est comment être capable de conserver un client. ouais, C'est le mot-clé du churn qui apparaît souvent. Le churn, c'est la possibilité d'associer une note en fait à la personne tout à fait. qui passe devant vous. Cette personne, elle passe extrêmement souvent devant vous. Elle passe devant vous au service Exactement. après-vente, elle passe devant vous Ouais. en boutique, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les nouveaux sources d'informations, de data qui peuvent faire que cette notion de churn, qui est essentielle pour vous, peut être Mm. complètement différente en termes d'architecture? Ce qui a changé en fait chez SFR, c'est que tous nos scores de probabilité de churn étaient beaucoup basés sur les usages. Et ça va se comprendre assez vite, hein. Vous êtes client carte prépayée, vous l'utilisez plus, très clairement vous allez nous quitter. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la carte SIM elle dort dans un tiroir et voilà. Et ça marche aussi en fait avec l'abonné en fait. Et aujourd'hui en fait la révolution elle est comme ça, c'est qu'on pense que c'est plutôt un score basé sur la qualité du parcours client que vous avez chez nous qui va faire que vous allez nous quitter ou pas. Donc avant on était très sur les usages, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui l'adéquation quelque part entre l'offre que vous avez chez nous et puis
l'usage que vous en avez. Et très clairement, quand c'est en écart, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un score de probabilité assez élevé que vous allez nous quitter. Et maintenant, en fait, on s'aperçoit que les éléments de l'expérience client, la QoS du réseau que vous avez essayé de faire un acte en self-care sur le web, vous n'y êtes pas arrivé, vous avez appelé service client, ça ne s'est pas bien passé, vous allez en boutique. Tous ces événements-là vont bien plus expliquer finalement le score de probabilité de churn. Et donc, en fait, on était très sur qu'est-ce que vous faites avec nos produits. Et aujourd'hui, on est en train de passer à mais comment vous interagissez avec nous. Et ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus significatif. Et moi aussi, le message par rapport à tout ce qui est data mining et score, c'est que bon, c'est bien hein, d'avoir un super score de probabilité à 99,999% que ce client-là va nous quitter. Mais moi, c'est pas prédire le futur qui est intéressant, hein, c'est de le changer. Et le deuxième message que moi j'avais là, c'est que c'est important d'être dans l'action en fait. C'est que aujourd'hui, on a, vous doutez bien, hein, chez SFR, beaucoup investi dans le data mining. On a des scores de churn qui sont excellents, très bons. Mais nous, c'est pas prédire le futur hein, qui nous intéresse, c'est le changer en fait. Et surtout quand il est défavorable pour nous. Donc pourquoi les clients nous abandonnent dans le parcours? Pourquoi les clients nous quittent? Pourquoi les clients vont appeler service client parce que ça s'est pas bien passé? Voilà, moi, mon message, c'est pas de prédire le futur, hein, c'est de le changer. Et pour le changer, il faut être dans l'action. Comment vous pouvez récupérer un client qui n'est pas content? Comment vous pouvez aider nos clients à mieux à faire les actes en self-care? Parce qu'appeler service client, c'est juste un enfer. Et ça, c'est très important d'associer data scientist et puis l'action. Être dans l'action, ça, c'est un message aussi important. Qu'est-ce que je vais changer chez SFR, dans nos process, dans nos parcours, pour changer le futur et pas simplement le prédire? Alors, il y a des grands enjeux qui vont arriver à court terme dans le monde des télécoms. On en a parlé d'un, c'est les objets connectés. Il y en a peut-être un autre deuxième dans lequel c'est assez proche de votre activité, c'est la télé connectée. Donc le fait qu'il y a désormais la possibilité d'avoir une publicité sur mesure, une publicité individualisée en fonction d'une expérience utilisateur. Aujourd'hui, on imagine très bien qu'on peut récupérer de l'information expérimentale sur comment le boîtier de télécommande a été utilisé ou comment le téléphone a été utilisé pour savoir quelle est l'appréciation de la publicité. Avec les objets connectés, ça va devenir instantané et ça va devenir partout. Bon, c'est bien, on n'a rien préparé, mais en fait, on est complètement en raccord. Parce que moi, j'avais un troisième message, c'était que oui, on a énormément de données sur vous. Donc, on sait ce que vous faites avec la télécommande de votre télé. Ça, voilà. On sait où vous êtes. Vous doutez bien, hein, le téléphone mobile est connecté tout le temps, encore plus maintenant. Et alors, du coup, moi, le message que je voulais passer, c'est que, du coup, c'est pas que les télécoms, hein, ça va être dans toutes les industries. Il y a une vraie responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, maintenant, dans les salons Big Data, on retrouve de plus en plus d'avocats sur l'identité numérique, la protection de la personne. Et moi, le message aussi, c'était ça. C'est que vous allez avoir des données. Et en fait, ça va vous donner une responsabilité parce qu'on va commencer à toucher un peu à l'intimité des personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas en faire. Et surtout, moi, le message, c'est comment je peux à un moment faire que la vie des gens soit un peu meilleure. Et moi, je m'explique, hein, parce que c'est des choses aussi que je vis. Envoyer 120 000 mails, 100 000 mails, avoir 2 ventes et qu'on soit passé de 2 ventes à 10 ventes, bon, c'est bien. Statistiquement, on va dire que c'est bien, mais vous avez juste pollué la vie de 99 990 personnes. Et ça, c'est important de parler de ça. C'est que aussi, avec le champ possible des données qui sont de plus en plus à la personne, c'est important de se dire que ce que vous faites, voilà, il y a une finalité. Et la finalité, c'est quand même que les gens soient plus heureux, plus efficaces, perdent moins de temps avec le service client chez nous. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Donc, nous aussi, de plus en plus, là, maintenant, chez SFR, oui, le marketing relationnel, c'est important. Moi, je vais être clair, hein, d'année en année, les mails sont de moins en moins efficaces. Voilà. Et ce qui est important maintenant, voilà, c'est quelle est l'expérience client? Est-ce qu'on vous a un peu coupé Internet pendant 2 heures ou pas? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution parce que Internet, vous n'avez plus Internet à la maison et aujourd'hui c'est un peu une catastrophe. C'est vraiment ça. Et donc moi j'explique voilà, que avoir des données sur nos clients c'est bien, leur améliorer la vie c'est encore mieux. Merci beaucoup, Monsieur Nguyen. Pour conclure, j'aimerais juste aborder la notion de, on va dire, vision du monde des télécoms dans plusieurs années par la data.
il y a une problématique forte dont on parle souvent, c'est la vente de données, la donnée en tant que marchandise. Est-ce que c'est des thématiques aujourd'hui qui sont déjà à la recherche, on va dire, en termes stratégiques, de savoir demain quel type de données vous allez utiliser pour vous-même et quel type de données vous allez vendre à d'autres sociétés qui pourraient l'utiliser ou pour améliorer des comportements clients, pour améliorer leur stratégie business? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une démo sur l'outil qui permet ça. Et pour tout vous dire, là, j'ai remis un peu ma casquette de citoyen et ça m'a fait peur, pour tout vous dire, parce que c'est assez incroyable ce truc. C'est géolocaliser tout le monde en temps réel. Et comme ils ont des techno big data, ça marche plutôt bien en termes de temps de requête. On a une vraie interrogation chez SFR. C'est-à-dire que oui, on pourrait la vendre, cette donnée-là, mais on ne sait pas s'il faut qu'on vende des données ou si on vend des études. Et puis le problème de la protection de la personne est au cœur de la réflexion. Et ça, on n'a pas encore toutes les réponses. Et on est partagé entre, oui, c'est clairement un business à un moment, mais il y a aussi un moment où là, on commence à toucher à des choses qui sont extrêmement personnelles. Où vous êtes, c'est quoi les pages web que vous voyez, c'est quoi l'usage que vous avez d'Internet. Tout ça là, commence à toucher à des choses qui commencent à toucher à l'individu. Et voilà. Moi, il y a un moment, il faut aussi remettre sa casquette de citoyen et penser que la data, elle n'est pas complètement neutre. Donc, je sais qu'entre les États-Unis et l'Europe, l'écart est abyssal. Moi, je vais être très clair, je suis content d'être français. Il y a aussi des enjeux de type données personnelles qui peuvent sauver des vies. On peut imaginer demain Tout que à quelqu'un fait. qui tape signe risque cardiovasculaire, Ouais. infarctus, puisse se faire appeler instantanément sur son téléphone portable par vous, par l'intermédiaire d'une cellule chez vous, par l'intermédiaire des services publics qui sont capables d'identifier qu'il y a un signal anormal et inattendu. Ça pourrait sauver des vies, ça pourrait aussi Ouais. compenser un système de maladie sur Mais ça, des pertes d'argent. Donc il n'y a pas que le tout à problème de fait. protection de vie privée. Et c'est un excellent exemple parce que vous voyez l'accident SNCF de Bretigny. Et alors, vous savez pas, ça a mis en difficulté un nombre incroyable de personnes. Hein. Les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux. Et en fait, la SNCF a commandé à SFR une étude sur mais comment les gens avaient pu rentrer chez eux et qu'est-ce qu'on a pu en tirer comme leçon, c'est-à-dire pour la SNCF de se dire si on a un accident sur un axe majeur, quel est le plan de secours par rapport à ça? Et là c'est pour la bonne cause, on est d'accord. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon appel.